Eh oui, bonjour, vous écoutez Roche Papier Jason, l'après-podcast de Roche Papier Dragon, et je suis accompagné cette semaine de Christophe ainsi que de Sandrine. Salut vous deux, ça va bien, Hello! gang? Hello! Vous allez bien? Ouais, ça Oui, va bien, merci. toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, épisode 11 de Roche Papier Dragon. Comme je vous expliquais il y a à peine une minute, un épisode que je trouvais un peu épisode filler, où est-ce qu'il y avait comme deux niveaux d'implication vraiment différentes entre ça là, qui est vraiment comme en espèce de mode proactif recherche, et le reste du groupe qui se cale des shots puis qui cale de l'alcool dans un bar. Là, je vais commencer avec toi, en fait, avec Oui. toi, Christophe. Est-ce que ton personnage a un intérêt quelconque pour le théâtre, ou il y avait vraiment uniquement l'objectif de vouloir aller chercher de l'information? C'est ça. Je pense que Sola, en général, oui, il y a de l'intérêt pour ce qui est nouveau, donc ce qui peut être beau, donc l'art en général. Mais je pense pas qu'il est allé là pour avoir du fun au théâtre. Je pense qu'il est Ok. allé là vraiment pour trouver des informations. Ok. Puis il est allé selon la logique comme quoi les livres d'histoire peuvent être changés par les dirigeants, mais souvent la culture va avoir peut-être plus une empreinte. Puis ce qu'il cherchait de toute façon, je pense qu'il l'a trouvé, mais juste pas encore exploité l'information. OK. Parce Mais que ouais. justement, c'était un peu là-dessus, je t'avoue que je voulais comme revenir, parce que pour quelqu'un qui écoute l'épisode, des fois, on l'a vraiment d'un point de vue externe, puis des fois, il peut y avoir des questionnements. Fait que je voulais juste comme avoir ton point de vue sur spécifiquement, c'était quoi les informations que tu comptais aller chercher en allant Ce que je compte aller chercher, c'était de un, la façon d'ouvrir la porte de la tour. OK. Puis je pense l'avoir trouvé. Et de deux, j'essaie de comprendre comment un peu Ticlan en général s'était fait fonder et comment Volda spécifiquement, le pouvoir était perçu. Tu sais, c'était quoi le rapport avec les dragons, puis maintenant les fées, puis les vampires. OK. OK. Puis, tu peux-tu me le dire là? Comment tu penses que la porte, comment la tour peut Oui, s'ouvrir en vers fait, les je l'ai autres? expliqué un peu dans l'épisode, mais je pense que les gens ne suivent pas ou ne voulaient pas savoir. Vas-y. Je pense vraiment que Que je veux pas. C'est pas que c'est je un veux nom. pas. Je veux juste dire, c'est pas que je veux pas. C'est vrai que toi, tu le Vas-y. sais pas, mais les autres peuvent le savoir. En fait, l'autre personne qui le sait, je pense, c'est Willow. OK. Bref, c'est un des noms des personnages qu'on a suivis. À mon avis, ça va être le nom de l'amant du méchant fée. C'est mon impression, mais j'ai comme 3-4 noms à essayer, mais à mon avis, c'est le nom de l'amant du fée. OK. Cool. Je- Cool. On va voir si ça va fonctionner probablement dans le prochain épisode, selon Oui. comment est-ce que ça se déroule. Ce qui s'est déroulé justement au théâtre, tu as comme discuté beaucoup avec les différents acteurs, puis tout ça. Tu avais l'acteur qui faisait de l'acting méthode, là, où est-ce qu'il se prenait Oui. vraiment pour un vampire, puis après ça, tu avais la vraie vampire qui jouait une humaine, et tout ça. Puis elle, avec l'acteur, ça s'est quand même bien passé, mais avec la vampire, il y a comme eu un espèce de moment de froid vers la fin. Ben, La discussion où est-ce que tu essayais de vraiment te pousser plus profondément sur l'origine de leur ville, puis la construction, puis tout ça. Puis il y avait vraiment une question qui m'a resté stické dans la tête. C'est au moment où ce que tu viens de demander, dans le fond, qu'est-ce que les vampires craignent au final? Qu'est-ce qu'ils craignent de ce qui pourrait arriver? Puis c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est comme mis à diverger un peu des différents questionnements que tu lui posais. Qu'est-ce que tu penses que les vampires craignent? à mon avis, c'est une question de pouvoir. OK. Je pense qu'ils craignent que si la balance du pouvoir est vraiment moins de leur côté, ils vont peut-être perdre des droits et voire même la vie. Puis ça, c'est intéressant parce que de savoir ce qu'ils craignent, c'était aussi une question indirecte pour savoir c'est quoi leurs intentions, puis ils ne voulaient pas les révéler. Ce qui, à mon avis, révèle qu'ils ont en ce moment des intentions secrètes. OK. D'où pourquoi ça a vraiment éveillé une cloche dans la tête de ceux-là qui avait dit « OK, il faut que j'agisse maintenant parce qu'il se passe de quoi dans cette ville, puis nous, demain, on apporte de quoi de dangereux à cette ville, potentiellement. » Ouais. Ouais, je comprends. Parce que justement, ultimement, ce que vous apportez dans la boîte, c'est comme pour l'espèce de figure humaine qui est un peu une espèce d'antagoniste face à la C'est l'opposant mairesse, politique. l'opposant politique, exactement. Fait que d'après toi, c'est que là, vous vous apprêtez à vous implanter vraiment, à vous impliquer vraiment concrètement dans cette espèce de politique municipale-là, en quelque sorte. À mon avis, ça va être, peu importe ce que c'est, cette boîte-là, ça va être une étincelle vers l'explosion du conflit. C'est fort possible. Écoute, on est vraiment dans les suppositions, c'est ça qui est le fun en même temps. Et question tout aussi pertinente et tout aussi profonde, c'est quoi ton opinion, dans le fond, l'opinion de Sola concernant le groupe qui était complètement wasted de leur brosse de la veille? Mettons deux sauts là. Ouais. Mettons, il voit ce qu'il y a à faire
un laps de temps vraiment Ouais. court, puis Ouais, il y a comme une liste, là, il veut aller à la tour, il veut faire Ouais. ci, il veut explorer telle option, telle option, telle option, il y a 2 pièces qu'ils n'ont pas encore vues, il y a plein de choses. Puis eux autres, ils ont littéralement passé les 24 dernières heures à boire de l'alcool. Puis il est comme, en ce moment, on est dans territoire inconnu, super dangereux, Mhm. pour faire des choses potentiellement encore plus dangereuses qui ont plein de conséquences, puis vous buvez encore. Fait que Est-ce que Ouais. je pense qu'il est autant déçu que genre, ah ouais, aidez-moi donc. Mais justement, parce que là, vraiment, puis en plus, tu sais, en plus de ça, en plus d'être confronté à ton groupe qui était justement complètement le lendemain et ou sous encore, ils t'ont comme un peu reproché d'être stiff, d'être coincé. Ça a vraiment pas de bon sens d'un point de vue extérieur. Puis je me demande, genre, à quel point est-ce que ça-là, ça s'est impliqué avec eux autres? Tu sais, à quel point est-ce que t'es. Mais tu vois, ça c'est intéressant parce que Ouais. c'est la première fois depuis que Sola est là qu'ils font une quête, entre guillemets. Mhm. Ou est-ce que c'est vraiment précis que nous faisons une quête pour quelqu'un? Si on fait une requête directe. Absolument, c'est tout le temps nous qui mettons notre nez un peu n'importe où, puis on prend une suite de décisions qui mènent à un résultat. Ouais. Là, on a vraiment eu une directive claire. On dirait que Sola, c'est le seul qui questionne cette directive-là. Alors que les autres, j'ai l'impression qu'on a accepté cette directive. On va attendre que la directive arrive. D'ici là, on peut boire de l'alcool. Ouais. Je pense que c'est plus ce rapport-là que Sola est comme, hey, on peut prendre une décision en ce moment, on peut interagir, on peut encore influencer le destin, on ne peut pas juste être victime du destin. Oui. Moi, je comprends. Puis de ton côté, Sandrine. Ouais. Hey, salut Sandrine! Allô? Alors qu'on va aller dans l'autre côté, dans le fond de la pièce, où est-ce que toi, tu t'es plus amusé avec les gars, boire des shots, puis caler de l'alcool, puis tout ça. Mais à quel point est-ce que tu sais, présentement, là, à quel point est-ce que tu es comme. Encore, parce que je veux pas, là, je pose la question pour les gens qui vont écouter le podcast, parce que de mon point de vue, je veux pas, j'en sais comme peut-être un peu plus que la moyenne des ours qui vont écouter le podcast. Mais à quel point est-ce que tu es comme impliqué présentement dans ce que les joueurs savent? En fait, ce qui est vraiment étrange, j'ai le droit de parler en tant que Sandrine. Oui, tu dois parler en tant que Sandrine. Parfait. Oui. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment étrange, c'est que je sais beaucoup de choses, sauf qu'ils ne me le demandent pas. Fait que, en fait, la particularité en ce moment, j'ai comme l'impression que moi, l'aîné, elle habite dans la ville, elle sait des affaires, mais on ne me pose jamais de questions. C'est vrai. C'est vrai au final, ne me pose pas de questions. Puis dans le fond, c'est que j'avais le goût de. Je sais pas en tant que joueur à quel point je peux pousser le destin, dans le sens où j'ai essayé des fois de faire comme hey, mais dites-moi des affaires parce que si vous ne me demandez pas, sauf qu'en même temps, c'est la réalité que le personnage que je joue en ce moment, ben si elle n'a pas de raison d'être avec ces gens-là, elle ne restera pas avec ces gens-là. Si elle n'a pas de. Si elle veut, tu sais, comme. Puis même, tu sais, je suis arrivée avec l'affaire de ketchup. Oui. Parce que je me suis dit, je vais être obligée de retourner chercher. Ouais. C'est la raison pour laquelle je suis arrivée avec ça. Je me suis dit, si jamais ils ne reviennent pas me voir, ben moi, je vais essayer d'aller chercher. Fait en tant que joueuse, ça, c'est comme les mécaniques que j'essaie d'amener. Mais mon personnage en tant que tel, elle ressemble beaucoup à son oncle, dans le sens où si tu. Puis c'est la caractéristique de sa race aussi. Si tu t'intéresses pas à elle, ben elle s'en fout un peu de toi, à moins qu'elle ait besoin de toi. Puis je pense qu'elle est un peu ça là, dans ce sens-là, dans le sens où c'est pas nécessairement une personne humaine. Puis tu sais, je trouve ça drôle d'être sur le party puis tout ça, mais elle sera pas proche des autres joueurs, à moins qu'il se passe quelque chose puis qu'elle devienne proche des autres joueurs. Fait que je sais pas si ça répond à ta question. Oui, vraiment. Mais en fait, ça me fait penser à la prochaine question. En fait, c'est présentement, justement, tu as eu une espèce de, je veux pas, un rapprochement amical avec certains membres du groupe dans un contexte un peu plus festif. Mais est-ce que ça a une valeur quelconque, tu penses, pour le nez, ou c'est vraiment juste comme... Pour l'instant, non. OK. Puis je le pense vraiment. OK. Parce que, puis même ça, tu sais, j'ai fait l'exercice d'écrire son background puis tout ça, chose que j'avais pas faite avec Patty, soit dit en passant. OK. Fait que t'avais été la victime de Mathieu. C'était très YOLO. Puis là, finalement, l'aîné, tu sais, je me suis vraiment assise puis j'ai fait l'exercice. Fait que ça fait partie de son caractère, puis je savais que j'embarquais là-dedans en me disant elle est très indépendante. Fait que si jamais il arrive quelque chose, ben. C'est ça. C'est ça qui est ça. Puis là, je pense que Mathieu, il le sait. Fait que c'est pour ça que la fin de l'épisode, c'est ça. Parce que Mathieu, il est comme ah ouais, vous voulez pas jouer avec moi, ben moi, je vais crisser une bombe
Oui, ça ressemble un peu à ça, effectivement. Ouais, c'est ça. En même temps, de notre point de vue, c'est difficile d'intégrer n'importe qui de nouveau dans notre groupe et dans nos plans, surtout que nos plans sont illégaux dans la ville, extrêmement dangereux. Tu sais, déjà, je pense que c'est Jack qui l'a souligné quand j'étais en train de parler de mes informations devant l'aîné. Oui, je sais que c'est illogique de parler devant l'aîné, mais Christophe sait que c'est Sandrine qui va probablement joindre notre groupe. Fait que je faisais exprès un peu de le dire devant l'aîné. Mais ça, je comprends. Puis ce qui est drôle, par contre, c'est qu'après ça, j'étais là, ouais, donnez-moi plus d'infos. Puis là, ça a fini là. Puis là, j'aurais pas plus d'infos. Ben oui, mais parce que les autres ont fait voyons donc, là, tu te dis enfin des informations, mais pas à nous, voyons donc. Okay. C'est comme un peu l'espèce de contrat non officiel entre les joueurs, l'espèce de côté méta d'implication. Mais, parce qu'on sait bien que j'ai pas passé tout ce temps-là à faire un personnage pour être le 2 épisodes. Mais non, c'est pas comme ton Minotaure aventurier. Là, on le sait que tu vas être importante avec l'aîné. Ben oui. Qu'on veut venir la chercher, mais des fois, c'est un peu bizarre d'aller chercher de l'aide de NPC directement. Ouais. Mais justement, concernant les informations que tu sais présentement, parce que je veux pas, là, justement, Sola a mentionné certaines choses, puis tu comprends qu'il semble avoir une espèce du moins une implication en lien avec un conflit entre deux villes, un conflit potentiel entre deux villes, entre deux puissances, en quelque sorte. Mais t'en sais pas plus que ça. Mais justement, ton opinion présentement du groupe, est-ce que tu as l'impression qu'ils s'en viennent comme justement dropper une bombe, tu sais, vraiment foutre la marde dans le ville actuel? Ou... Ben, j'ai l'impression... En fait, c'est que vu que j'ai pas le motif de pourquoi ils font ça, puis j'ai posé la question souvent. Dans l'épisode, je dis, mais pourquoi vous vous mêlez de ça? Pourquoi vous voulez le faire? Puis les gens, ils me répondent pas. Non, il faut comme si c'était pas là. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, c'est que si elle n'a pas de réponse, ben après ça, elle est comme, ben faites vos affaires, ma colisse. Tu sais, il y a un peu de ça. Mais tu sais, je mets pas la faute sur les autres. Tu sais, on fait tout de l'impro, là. Je veux dire, on essaye toutes des affaires, puis on essaye de pogner ce qu'on est capable de pogner, là. Fait que tu sais, puis le maître de jeu, il sert à ça aussi, tu sais, dans le sens où Matt, c'est à ça qu'il sert. Fait que c'est parfait que la fin, ça soit ça. Mais je pense que la fin, justement, ça va obliger l'aîné à participer. Parce que c'est sûr que Mathieu, il a préparé quelque chose pour que ça rappe la patente puis que je sois obligé de m'en aller avec eux autres, tu sais, dans le tour. Mais tu sais, toutes les affaires sur les vampires, tout ici, ça, j'ai sais ces informations-là. Parce que j'habite dans la ville, je le sais, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis je sais comment ça fonctionne. S'ils me posaient des questions sur la politique, je serais capable de leur répondre. Je sais comment il fonctionne, la ville, puis tout ça. Wink, wink. J'espère vous écouter. Mathieu sera pas content. Mais ça, en même temps, ça fait partie des difficultés, je pense, de jouer enregistré et par Zoom. Parce que pour ceux qui ont déjà fait des games dans la vraie vie, mettons que, justement, le groupe se sépare en deux, ben, l'autre groupe peut discuter entre eux de plans, ils peuvent discuter d'informations. Puis je suis pas mal sûr que pendant, disons que Mathieu avait été avec Yann et moi, ben Simon, toi, puis Jérémy, vous auriez continué à discuter, puis ils auraient clairement parlé de tout ça, puis tu aurais déjà été plus impliqué dans le groupe. Ça, c'est la différence aussi d'être en podcast. Parce que quand tu es en podcast, tu parles pas avec les autres. Tu sais, moi... Tu sais, des vrais games de D&D, là, pendant qu'il se passe de quoi, tu parles avec le monde autour de la table, mais quand tu es en podcast, tu peux pas parce que tu peux pas parler en même temps que les autres. Surtout pas par Zoom encore plus. C'est ça, exactement. Mais Simon puis moi, on l'a un peu fait. On se parle par le chat. Fait qu'on se donne des informations, justement, pendant les scènes de bar. Puis on était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? On se donne des infos. Puis là, mais là, est-ce que c'est triché? On ne sait pas, tu sais. En même temps, c'est intéressant, ça. C'est intéressant parce qu'il y aurait quasiment comme une manière d'aller chercher, comme de donner de l'info, si on veut, aux personnes qui vont écouter, exemple, le podcast sur YouTube ou tout ça, d'aller comme, là, je lance des idées de même, mais tu sais, d'aller, exemple, télécharger vos discussions que vous pourriez avoir entre vous pendant que des personnes discutent par Zoom. Mais c'est intéressant, ça. Et définitivement, je veux dire, la partie, l'épisode s'est terminé sur des gens qui rentraient justement armés dans ton commerce et qui se mettaient comme un peu à toguer le fait que tu n'avais pas payé tes taxes il y a 2 ans. Puis d'après toi, est-ce que c'est ton personnage, toi, tu ne le sais pas, mais en tant que Sandrine, tu penses que c'est clairement comme lié au fait que les gars se sont fait suivre par... 100%, c'est sûr. Ouais. Ou bien... ils vont me crisser en prison, puis la prison, c'est genre la tour. Puis là, il faut qu'ils viennent me chercher. Tu sais, c'est ce genre d'affaires-là. Là. Fait que c'est sûr que ça va être pour nous mettre ensemble. Puis, tu ne vas pas te faire avoir. On va te protéger. Vous allez me protéger, c'est bon. On va te protéger. Si vous me protégez, tout est beau.
Mais c'est ça, puis tu sais, j'ai hâte qu'il y ait un peu de chaleur, tu sais, mettons, de la part de l'aîné. Ouais. C'est parce que je suis pas rendue là, tu sais, je suis pas rendue à... C'est comme ça, là, tu sais, quand t'es arrivé, ça a pris vraiment du temps avant que les autres joueurs te laissent entrer, tu sais. Fait que je suis juste en train de vivre ce que t'as vécu. Ben oui. Bon, tu sais, c'est vraiment ça. Puis même encore présentement, ils te laissent pas tout le temps rentrer. Non. Non, Je non. pense que ça va me suivre éternellement. Ben, je Même pense que quand oui. j'ai toutes les informations et que je suis la seule personne qui essaie de vraiment, en ce moment, faire progresser l'histoire, ils me font pas confiance. Mais la première fois que tu as joué, tu étais méchant. Là, après ça, on se Ah oui, je souvient sais. juste de ça. C'est tout le temps ça, ça reste. Bon, ouais, parfait. Eh bien, ça va déjà conclure notre Roche Pépé Jason. Merci à vous deux. Merci à Christophe. merci Merci à à toi. Sandrine. Mais ça fait Merci plaisir. à toi. Et, Merci à Christophe. Merci. Merci, Sandrine. Non, merci à tout le monde. Puis merci beaucoup à ceux qui nous écoutent. J'espère que vous avez apprécié. Oui, merci à vous. Oui, merci à vous. C'est surtout vous, en fait. Si c'était pas de vous, il n'y aurait pas d'épisode. On parlera à personne. Personne. Ça serait un peu triste. Fait, encore une fois, merci encore aux personnes qui nous écoutent. C'était Roche Papier Jason pour l'épisode 9. Et on se revoit pour une prochaine fois. Au revoir. Bye.